Au tournant de notre ère, dans un monde méditerranéen profondément réorganisé par la domination romaine, mais encore intimement nourri par l'héritage intellectuel grec, Strabon s'impose comme l'un des observateurs les plus attentifs, les plus rigoureux et les plus méthodiques de l'espace habité. Né au 1er siècle avant notre ère et actif jusqu'au début du 1er siècle après Jésus-Christ, Strabon appartient à une génération charnière, témoin direct du passage d'un monde hellénistique fragmenté à un ordre impérial romain unifié. Géographe de formation, historien par méthode et penseur par ambition, il cherche à comprendre le monde tel qu'il est, mais aussi tel qu'il s'est construit dans le temps. Son œuvre majeure, la géographie, ne se limite jamais à une simple description des lieux, des distances ou des reliefs. Elle ambitionne de saisir les peuples dans leur globalité, leur mode de vie, leurs institutions, leurs relations à l'environnement, et surtout les liens profonds et durables qui unissent l'homme à la terre qu'il habite. Chez Strabon, la géographie n'est jamais neutre, technique ou abstraite. Elle est fondamentalement humaine, historique et culturelle, car elle vise à comprendre comment les sociétés se forment, évoluent et se maintiennent dans un cadre naturel donné. Lorsqu'il aborde l'Égypte, Strabon le fait avec une attention toute particulière, nourrie à la fois par les grandes sources grecques antérieures et par l'observation directe du territoire et de ses habitants. Il connaît le pays, il en a parcouru certaines régions et il écrit à une époque où l'Égypte est devenue une province romane stratégique, essentielle à l'équilibre économique et politique de l'Empire. Cette position attire sur elle des regards multiples, parfois admiratifs, parfois empreints de distance ou d'incompréhension. Pourtant, loin de réduire l'Égypte à une curiosité exotique ou à un simple grenier à blé destiné à nourrir Rome, Strabon s'efforce de restituer la profondeur humaine, historique et géographique de ce territoire. Pour lui, l'Égypte ne peut être comprise isolément. Elle est indissociable de son fleuve, de son climat et des populations qui se sont développées le long du Nil depuis des temps immémoriaux, dans une continuité qui dépasse les ruptures politiques et les changements de domination. Dans sa géographie, Strabon souligne avec une grande clarté la continuité humaine existant entre les Égyptiens du Sud et les peuples nubiens. Cette continuité n'est ni accidentelle, ni secondaire dans son raisonnement. Elle constitue au contraire un élément fondamental de sa compréhension de l'identité égyptienne. En décrivant les populations établies le long du Nil, Strabon observe des ressemblances physiques, culturelles et environnementales qui, à ses yeux, ne laissent aucun doute quant à leur appartenance à un même ensemble humain africain. Les frontières politiques, mouvantes et souvent artificielles, imposées au fil des siècles par les royaumes et les empires, ne suffisent pas à effacer cette continuité profonde façonnée par le fleuve, par le climat et par des conditions de vie largement partagées. Strabon insiste longuement sur le rôle déterminant du Nil dans la formation des sociétés égyptiennes et nubiennes. Le fleuve n'est pas seulement une source d'eau ou un facteur de fertilité agricole, il constitue un véritable axe de vie, un couloir de circulation humaine, culturelle et économique. Les populations qui vivent sur ces rives développent des modes de subsistance similaires, des pratiques agricoles adaptées au rythme des crues et une relation intime avec un environnement marqué par la chaleur, la lumière et la régularité des saisons. Cette dépendance commune au Nil crée selon Strabon une continuité naturelle et presque évidente entre les peuples du Sud et ceux de l'Égypte proprement dite, bien au-delà des distinctions administratives ou politiques imposées au fil des siècles par les royaumes et les empires. Dans cette perspective, Strabon décrit une population clairement africaine, profondément modelée par le climat et par le fleuve. Il observe que les caractéristiques physiques des habitants évoluent progressivement le long du Nil, sans rupture brutale ni séparation nette entre l'Égypte méridionale et la Nubie. Cette observation est essentielle, car elle témoigne d'une vision antique du monde où les différences humaines sont perçues comme graduelles, liées à l'environnement et à la géographie, et non comme des oppositions radicales entre des groupes supposément distincts. Pour Strabon, l'Égypte ne constitue en aucun cas une enclave isolée ou étrangère à l'Afrique, mais une partie intégrante d'un vaste continuum humain africain structuré par la nature et par le temps long. Le climat joue également un rôle central dans son analyse. Strabon adopte une conception largement partagée dans l'Antiquité, selon laquelle le climat influence profondément les corps, les comportements et les modes de vie des populations. Les régions chaudes façonnent des sociétés adaptées à la chaleur, à l'intensité du soleil et à des conditions environnementales spécifiques.
Dans ce cadre, les Égyptiens et les Nubiens apparaissent comme des peuples façonnés par des conditions similaires, ce qui explique, aux yeux de Strabon, leur ressemblance physique, culturelle et sociale. Cette approche climatique n'a rien de péjoratif ni de hiérarchisant. Elle s'inscrit dans une tentative globale de compréhension du monde habité et des relations entre l'homme et son environnement. Strabon ne cherche jamais à dissocier la grandeur de la civilisation égyptienne de son ancrage africain. Bien au contraire, il considère que la prospérité, la stabilité et l'extraordinaire ancienneté de l'Égypte sont précisément le produit de cette relation étroite entre un peuple, un fleuve et un territoire. L'ingéniosité des Égyptiens, leur organisation sociale, leurs institutions religieuses et politiques apparaissent comme des réponses intelligentes, durables et adaptées aux contraintes comme aux opportunités offertes par leur environnement naturel. Dans cette lecture, l'Afrique n'est pas un simple décor géographique, elle constitue le socle même sur lequel s'est édifiée la civilisation égyptienne. Il est essentiel de souligner que Strabon écrit à une époque où les catégories modernes de race n'existent pas. Son regard ne vise pas à classer les peuples selon des critères rigides ou idéologiques, mais à comprendre les continuités et les différences à partir de la géographie, du climat et de l'histoire. Lorsqu'il décrit les Égyptiens comme proches des peuples nubiens, il n'exprime ni une opinion polémique ni une thèse marginale. Il énonce une évidence largement admise dans le monde antique. Pour lui, l'Afrique est un espace cohérent, structuré par de grands ensembles humains liés entre eux par la nature, le fleuve et le temps long. Cette vision s'inscrit dans une tradition intellectuelle plus large. Strabon s'appuie sur des auteurs antérieurs, notamment Hérodote, tout en y ajoutant sa propre rigueur géographique et son souci de systématisation. Il ordonne et approfondit des observations qui circulaient déjà depuis des siècles dans le monde grec. Avec le recul, il apparaît clairement que cette vision antique contraste fortement avec certaines lectures modernes, qui ont cherché à détacher l'Égypte de l'Afrique. À partir de l'époque moderne, des discours se développent progressivement pour présenter l'Égypte comme une civilisation à part, presque étrangère à son continent d'origine. Face à ces constructions tardives, le témoignage de Strabon rappelle une réalité simple mais fondamentale. Pour les anciens, l'Égypte faisait pleinement partie de l'Afrique, tant sur le plan géographique qu'humain. Pour Strabon, l'identité des Égyptiens ne peut être comprise sans prendre en compte cette continuité méridionale. Les échanges avec la Nubie, les influences réciproques et les circulations humaines le long du Nil participent d'une histoire commune, inscrite dans le temps long. L'Égypte apparaît alors non comme une anomalie surgie par hasard, mais comme l'une des expressions les plus anciennes, les plus cohérentes et les plus élaborées d'un monde africain façonné par la nature et par l'ingéniosité humaine. Dans le cadre de la gloire antique, cette lecture revêt une importance particulière. Elle permet de redonner toute sa place à une source antique majeure, souvent citée, mais rarement explorée dans toute sa profondeur. Elle invite à écouter Strabon non comme un témoin figé dans le passé, mais comme un observateur lucide de son temps, soucieux de transmettre une compréhension cohérente, nuancée et profondément humaine du monde qu'il décrit. En définitive, la vision de Strabon sur l'identité des anciens Égyptiens apparaît claire, structurée et profondément enracinée dans la pensée antique. Il décrit un peuple africain façonné par le Nil et par le climat, inscrit dans une continuité humaine avec les populations nubiennes du Sud. Cette vision, largement partagée dans l'Antiquité, ne relève ni du mythe ni de l'idéologie, mais d'une manière ancienne, cohérente et rigoureuse de penser le monde. La redécouvrir aujourd'hui, c'est non seulement rendre justice aux sources, mais aussi retrouver une compréhension plus fidèle de l'histoire humaine dans toute sa profondeur et sa complexité.